Bienvenue dans ces cafés de presse du Parlement des jeunes que nous allons animer aujourd'hui. Dans ces cafés de presse, nous aurons quelques points sur lesquels nous allons parler. Nous allons commencer par la présentation du Parlement des jeunes et son organisation. Nous allons parler des missions du Parlement des jeunes, des points de convergence et des points de divergence entre le Parlement des jeunes et le Conseil des jeunes, les perspectives d'avenir, les rapports entre le Parlement des jeunes et l'exécutif, mais aussi les critiques sur l'actualité. Sans pour autant prendre beaucoup de temps, nous allons commencer par la présentation et l'historique du Parlement des jeunes et son organisation. Le Parlement des jeunes, c'est une institution semi-étatique qui existe en République démocratique du Congo depuis 2003 et qui fonctionne sur arrêté ministériel. Et ce Parlement des jeunes a pour but d'éduquer la jeunesse sur les cultures parlementaires, mais aussi sur la culture démocratique, afin de sauvegarder les institutions démocratiques de l'État, mais aussi de pouvoir faire connaître aux jeunes comment ils peuvent vivre dans la société et respecter l'esprit républicain. Les missions du Parlement des jeunes, telles que nous voulons les dire, le Parlement des jeunes a pour mission de faire parvenir les questions de la jeunesse, les problèmes de la jeunesse, les faire parvenir directement aux autorités. Et ça, la mission principale du Parlement des jeunes. Et donc, le Parlement des jeunes participe à la vie courante de la société, donc de la cité où les gens existent. Quelles sont les convergences et les divergences maintenant entre le Parlement des jeunes et les conseils des jeunes? Les points de convergence sont celles-ci. Le Parlement des jeunes et les conseils des jeunes sont tous animés par des jeunes. Ça veut dire les personnes qui sont âgées entre 15 et 35 ans, pas plus. Le point de convergence encore entre le Parlement des jeunes et les conseils des jeunes, c'est que tous les deux réunissent les jeunes pour pouvoir décider sur l'avenir de la cité. Maintenant, les divergences entre le Parlement des jeunes et les conseils des jeunes sont celles-ci. Le Parlement des jeunes, lui, prend les questions liées avec la jeunesse pour les faire parvenir à l'exécutif. Tandis que le conseil des jeunes, quant à lui, prend la politique de l'exécutif pour l'appliquer sur la jeunesse. C'est ça les convergences et la divergence entre le Parlement des jeunes et les conseils des jeunes. Maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir du Parlement des jeunes, bureau urbain de Kalemi? Comme nous avons parlé déjà de nos missions, nous avons parlé de notre organisation, comment le Parlement des jeunes est organisé. Les perspectives d'avenir du Parlement des jeunes, bureau urbain de Kalemi, c'est d'abord commencer par réunir toute la jeunesse autour des sujets communs et de l'intérêt commun. Ça veut dire le Parlement des jeunes, ville de Kalemi, cherche à ce que la jeunesse calémiarde soit réunie et que nous puissions discuter sur des questions qui sont les problèmes de cette ville de Kalemi, qui est notre endroit, notre cité traditionnelle. L'organisation du Parlement des jeunes, telle que nous l'avions dit, le Parlement des jeunes est institué au niveau national et est composé de 3 organes. Le premier organe du Parlement des jeunes, c'est l'Assemblée plénière ou l'Assemblée générale. Le deuxième organe, c'est le bureau du Parlement des jeunes, mais aussi il y a le troisième organe qui est constitué par les conseils des présidents. Le premier organe, qui est l'Assemblée générale du Parlement des jeunes, c'est l'organe délibérant du Parlement des jeunes qui prend toutes les décisions du Parlement des jeunes après débat et délibération. Il est secondé par les bureaux, qui est élu pour un mandat de 3 ans, élu par les parlementaires des jeunes qui sont représentants des associations des jeunes, mais aussi qui peuvent être étudiants ou d'autres jeunes qui évoluent seuls et qui veulent participer à l'organisation, soit à la vie politique de la cité. Le Parlement des jeunes a aussi un autre organe qui s'appelle le Conseil des présidents. Et c'est dans les conseils des présidents qu'on définit la politique du Parlement des jeunes et les plans d'action du Parlement des jeunes durant une année, mais aussi durant son temps, ou soit durant un temps précis, 1 mois, 2 mois. Ça peut être trimestriel, mensuel, ou même semestriel, ou même triennal, voire même décanal.
Le Parlement des jeunes a quel rapport avec l'exécutif? Le gouvernement, la mairie, quels sont les rapports entre le Parlement des jeunes et l'exécutif? Naturellement, le Parlement des jeunes et l'exécutif ont des rapports donc ce sont des relations qu'on peut appeler des relations d'égalité. Comment relation d'égalité? Le Parlement des jeunes fait sortir le problème de la jeunesse vers l'exécutif pour que l'exécutif réponde à ces problèmes à travers le ministère de la jeunesse ou soit à d'autres problèmes de la cité qui peuvent être réglés par l'exécutif. L'exécutif, quand il a besoin de faire parvenir une quelconque éducation, d'inculquer une quelconque éducation à la jeunesse, il passe par le Parlement des jeunes qui a son rôle d'éduquer la jeunesse sur des cultures démocratiques et sur l'esprit parlementaire, mais aussi la républicanité de la société. Après avoir parlé de cette organisation du Parlement des jeunes, nous devons maintenant parler de l'actualité, les problèmes de la cité. Actuellement, les plus grands problèmes de la cité ici, chez nous, dans la ville de Kalemi, c'est un problème qui sévit au sein de la jeunesse. Il y a une division que l'on ne sait pas comprendre au sein de la jeunesse. Et cette division est créée par un groupe de gens qui sont soutenus par de telles couleurs et d'autres couleurs politiques. Le Parlement des jeunes voudrait faire savoir encore à la population de Kalemi et à tout le monde qu'il garde son point de vue catégorique vis-à-vis de l'organisation de la jeunesse. La jeunesse est instituée là-bas et a ses prérogatives. Les institutions de la jeunesse ont aussi leurs prérogatives. Nous savons très bien que les jeunes sont ceux qui sont âgés entre 15 et 35 ans et pas plus. Mais nous regrettons de voir que les gens qui ont un âge qui a dépassé cet âge, qui ont déjà dépassé 35 ans, veulent prendre en otage les institutions de la jeunesse pour leurs intérêts politiques. Et cette conférence de presse que nous avons organisée aujourd'hui, c'est pour rappeler à ces gens qu'il y a ce qu'on appelle la retraite politique. Pas seulement la retraite politique, mais la retraite dans toutes les organisations de la vie courante. On ne peut pas comprendre qu'une personne qui est déjà âgée de plus de 35 ans veut seulement rester au sein de la jeunesse. Et on devrait aussi rappeler dans nos missions en tant que Parlement des jeunes, nous sommes en train de former les jeunes sur l'entrepreneuriat, sur la subsistance, comment quelqu'un peut subvenir à ses besoins en ces moments trop difficiles, pour que lorsqu'il va dépasser l'âge de la jeunesse, qu'il ne puisse pas continuer à se gangréner dans la politique, croyant que c'est là qu'il va trouver le moyen pour survivre. Toutes ces personnes-là qui ont déjà dépassé l'âge de la jeunesse, nous leur demandons calmement, avant que nous ne puissions prendre d'autres mesures, qu'ils puissent quitter les organisations de la jeunesse, qu'ils puissent arrêter de déranger la jeunesse tranquillement, qu'ils puissent arrêter de chercher les intérêts politiques au nom de la jeunesse, parce que la jeunesse garde son caractère apolitique et la jeunesse est là pour recadrer les membres de la politique, les membres qui sont dans les partis politiques. On ne peut pas être un caméléon, être dans un parti politique et aussi parler au nom de la jeunesse. On doit soit, mais la Bible est claire sur cette question-là. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on va aimer l'un pour haïr l'autre, soit on haïra l'autre pour aimer l'autre. Et donc, il est vraiment incompréhensible qu'un monsieur communicateur d'un parti politique, Ensemble pour la République, puisse prendre en otage les questions de la jeunesse, les institutions de la jeunesse. Et nous rappelons aussi à tous les candidats qui ont échoué aux élections, il est encore temps de se positionner dans les partis politiques. Les partis politiques ont des ligues de jeunes. Nous avons quelques exemples de ligues de jeunes qui se font entendre en République. Nous avons par exemple la JUNAFEC qui se fait entendre toujours. Nous avons par exemple ce qu'on appelle la force du progrès de l'UDPS. Ils se font entendre. Donc vous pouvez aussi créer des ligues de jeunes dans vos partis politiques et ça ira mieux que de venir parler au nom des jeunes qui sont les membres de la société civile. Donc c'est un peu ça. Et ceux qui veulent créer des trucs illégaux au nom de la jeunesse, nous ne savons pas comment les rappeler. Il est vraiment hors de question
que vous puissiez vous lever aujourd'hui et commencer à violer les institutions de la République. Sinon, on devrait déjà vous qualifier de rebelles. Si vous voulez violer les institutions de la République, rien à faire, vous pouvez rejoindre les M23 et l'AFC, mais non pas violer les institutions de la République au nom de la jeunesse. Donc c'est un rap, toutes ces personnes-là qui veulent se prononcer comme jeunes et commencer à dire des choses inutiles au nom de la jeunesse. Nous n'allons pas leur laisser le temps de continuer à parler des trucs pareils au nom de la jeunesse. Au ministère de la Jeunesse, vous devez prendre les précautions pour régler ces questions qui continuent à gangréner la jeunesse. Vous devez prendre vos responsabilités. On n'a pas donné le ministère de la Jeunesse pour la fantaisie. Ce n'est pas qu'on veut savoir que vous êtes ministre, on vous donne un ministère de la Jeunesse pour la fantaisie. Non. Vous devez participer à la vie de la jeunesse. Aucune conférence depuis que vous êtes là. Aucune réunion avec les jeunes. Ça prouve vraiment que vous n'avez pas eu envie d'être là, ministre de la Jeunesse, mais vous êtes passé ministre de la Jeunesse pour remplir vos poches. Il est maintenant temps de prouver à la jeunesse que vous êtes vraiment ministre de la Jeunesse et trouver une solution à cette crise. Le procureur près le parquet, le procureur près la cour d'appel devrait se saisir de ceci. Comment on peut usurper les pouvoirs des institutions de la jeunesse et vous restez calme, mais on dirait aussi que vous êtes complice. On vous dirait que c'est la complicité de tout le monde, parce que Nelson Mandela disait en son temps, lorsque vous regardez quelqu'un faire une injustice et que vous vous taisez, vous êtes aussi complice de cette injustice. Donc toutes les institutions devraient se mettre en place pour pouvoir contrecarrer cette mafia que l'on veut créer au nom de la jeunesse. Bon, les partis politiques exercent leur pouvoir politique. Tout le monde peut participer à la vie politique, dans un parti politique bien sûr, mais les institutions de la jeunesse doivent être représentées par des jeunes qui n'ont pas de couleur politique. On ne se positionne pas à travers les institutions de la jeunesse lorsqu'on a échoué sa carrière politique. Ainsi, nous rappelons que le Parlement des jeunes va continuer à instruire les jeunes et nous allons mener notre devoir comme les lois et les textes de la République nous l'ordonnent. Ainsi, comme vous nous voyez ici, nous n'avons pas l'air vraiment calme. Nous venons ici. Cet acte, c'est aussi la déclaration de guerre à toutes les personnes qui veulent combattre les institutions de la jeunesse. Nous leur avons déclaré la guerre aujourd'hui, qu'ils doivent maintenant cesser ces affaires-là. Nous n'allons pas prendre les armes, mais nous allons parler à travers les institutions et ces gens doivent quitter cette violence-là qu'ils sont en train de faire au nom des institutions de la République. Bon, d'abord, il faut arrêter d'appeler ces gens-là jeunes leaders. Ce sont des vieux. Ils sont des leaders dans leur parti, ils ne sont pas jeunes leaders. Et puis, nous contestons cela parce que c'est dans le cadre illégal. Dans le cadre illégitime, donc nous ne sommes pas là pour accompagner des bêtises dans cette province ou même dans cette ville ici. C'est pour cela que nous contestons cette bêtise-là. Oui. Et puis il y a la question, ils sont en train de se dire pourquoi nous contestons alors que nous sommes les bureaux urbains. Nous contestons cela au nom de la jeunesse d'académie. Et nous étant miroir de la province du Tanganyika, si nous ne contestons pas, les gens de Kabalo ne vont pas contester. Nous devons montrer à toute la province du Tanganyika, aux yeux de tout le monde, qu'on veut voler la légitimité de la jeunesse. Et nous ne pouvons pas laisser des vieux loups voler la légitimité de la jeunesse. Non, ça on refuse. C'est pourquoi nous contestons et nous allons contester jusqu'à la dernière énergie. Cette association-là qu'on appelle comité de crise, ils peuvent créer une association mais pas au nom du conseil des jeunes. Oui, je me positionne sur l'arrêté ministériel qui crée le conseil des jeunes. Quand vous lisez l'arrêté qui crée le conseil des jeunes, je ne conteste pas le conseil des jeunes. J'atteste d'ailleurs, j'accepte l'existence du conseil des jeunes. Et le conseil des jeunes, l'arrêté là est bien clair. On dit ceci: le conseil des jeunes est institué d'abord au niveau urbain, au niveau communal, au niveau urbain, au niveau territorial. Maintenant, au niveau communal, les associations votent les représentants. Au niveau urbain, les associations votent les représentants. Au niveau territorial, les associations votent les représentants. Arrivé au niveau provincial, ce sont les représentants qui ont été votés par les associations qui vont voter maintenant la représentation provinciale.
il n'est pas du tout clair que des jeunes se prononcent aujourd'hui et disent qu'ils ont créé un conseil provincial. C'est grave, hein? C'est vraiment grave, c'est pourquoi nous sommes en train de contester. On ne peut pas accepter que la légitimité du peuple, de la jeunesse, commence à être volée déjà dans les petits points. Ça, c'est vraiment grave, on ne peut pas accepter ça. Pourquoi nous utilisons les termes vieux loups? C'est ça la question. D'ailleurs, ceux qui ont institué les comités de crise, je ne m'adresse pas à ces jeunes-là, ces marionnettes qu'on a présentées comme représentants du comité de crise. Ceux qui ont institué le comité de crise, allez les voir. Ce sont des personnes âgées en déroute. Certains étaient conseillers dans les gouvernements passés, certains ont échoué aux élections et ils veulent maintenant que leur voix se fasse sentir dans les conseils des jeunes. Ils positionnent des marionnettes là devant. Ce sont des vieux qui veulent manger la légitimité des gens et cette légitimité sont des chèvres là. C'est nous qui sommes les chèvres qu'ils veulent manger, c'est pourquoi nous les qualifions des loups. Vous savez, lorsqu'il y a un putsch, toute la population doit se lever. D'ailleurs, les jeunes, je ne sais pas comment les jeunes doivent rester calmes comme ça lorsqu'on est en train de voler leur légitimité. C'est un putsch qu'ils sont en train d'organiser. Donc j'appelle tous les jeunes à se mettre ensemble pour faire sentir la voix de la jeunesse et non dans les cadres illégaux. Il y a des institutions qui ont déjà été placées, il y a les textes qui expliquent comment ces institutions doivent être placées. Et donc, nous appelons que tout le monde, les jeunes d'abord, se fassent sentir contre ces blocs-là des vieux loups, comme vous l'aviez dit, et que le ministère fasse son rôle d'arbitrage pour que nous puissions avoir de bonnes élections pour instituer les conseils des jeunes. C'est ça l'appel que je lance à tous les jeunes. Ce n'est pas toute la jeunesse du Tanganyika qui est derrière eux. Toute la jeunesse du Tanganyika est derrière eux comment? Est-ce que vous avez vu les jeunes se manifester en disant qu'ils les soutiennent? C'est un groupe de gens. J'espère que vous avez été dans leur confrontation passée. C'est un groupe de gens qui cherchent un positionnement et ils veulent passer au nom de la jeunesse. Ils sont en train de... ils ne sont même pas à 100. Et la plupart d'entre eux sont des jeunes Djalelo qui sont en train de chanter la gloire de certains hommes politiques. Ce sont ces hommes politiques qui les manipulent d'ailleurs. Et donc, il ne faut pas dire que toute la jeunesse est derrière eux. Pour terminer, nous rappelons que nous sommes des cœurs avec la population de l'Est de la RDC. Nous ne les avons pas oubliés. Et nous rappelons à la communauté nationale que provinciale d'arrêter ces gestes-là qu'ils sont en train de faire, deux doigts à la tempe et main à la bouche. Ces gestes-là, c'est un aveu de faiblesse pour la République démocratique du Congo. Nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple vaillant, nous devons prendre nos responsabilités à main et non appeler la communauté internationale qui d'ailleurs n'existe pas. C'est ainsi que nous appelons le gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et nous les jeunes, nous allons prendre aussi nos responsabilités pour barrer la route à cet aventurier de Kagame. Gloire à la République démocratique du Congo, gloire à la jeunesse forte et consciente. Je vous remercie.